les banques centrales et le marché des changes. Il est fréquent de parler de la crainte qu'ont les intervenants du marché des changes des interventions des banques centrales. Mais comment celles-ci interviennent-elles? Et surtout, est-ce que ces interventions ont vraiment une implication dans le mouvement des devises? C'est ce que l'on va essayer de déterminer. Dans un premier temps, certaines banques centrales interviennent tout naturellement dans le marché des changes, surtout dans le cas des banques centrales de la plupart des pays émergents qui décident elles-mêmes de la valeur de leur devise. L'exemple le plus fréquent est le cas de la Chine avec la People's Bank of China, la banque centrale chinoise, qui intervient pour contrôler son taux de change et pour éviter que le yuan s'envole, pénalisant de facto les exportations chinoises. Mais pour les devises flottantes, les gouvernements et les banques centrales interviennent-ils pour faire fluctuer la devise? La question se pose d'autant que dans les années 80 et 90, on a souvent vu les banques centrales intervenir pour soutenir, voire même pour faire baisser, dans le cas récurrent du Japon, le cours de leur devise. Les opérateurs de marché voyaient comme une sorte de menace fantôme la possibilité d'une opération parfois concertée des banques centrales pour ramener une devise dans des bandes de fluctuation plus conformes à leur bon vouloir. Quels sont les effets des interventions des banques? Et quelles sont les conséquences de ces interventions sur les autres paramètres économiques? Les dernières décennies ont vu de nombreux épisodes d'instabilité financière qui ont eu pour conséquence la plus grande volatilité du marché de change. De fait, les pays occidentaux ont changé leur fusil d'épaule en réorientant leur politique vers la stabilisation de l'inflation plutôt que vers des interventions sur les devises. Si ces interventions peuvent très momentanément influencer la variation des cours, les possibilités que possède une banque centrale sont donc très réduites, car la relation entre le marché domestique monétaire et le cours de la devise est forte. Et les interventions pour soutenir, encore une fois pour dégrader souvent, le cours de change, affaibliront le contrôle de la politique monétaire effectuée par la Banque centrale. On voit apparaître alors la notion d'intervention stérile. Stériliser une intervention signifie retirer la liquidité injectée dans le cadre de cette intervention pour éviter un surplus qui pourrait provoquer tout simplement une augmentation de l'inflation. En effet, la Banque centrale achète des devises étrangères en vendant sa propre devise domestique dans le but d'empêcher l'appréciation de cette monnaie. Et cette action entraîne une augmentation de la masse monétaire. Prenons un exemple. Prenons la banque centrale japonaise qui décide de soutenir le dollar contre sa propre devise. Elle va donc acheter du dollar avec des yens, créant des yens et augmentant la masse monétaire en yens. Une intervention qui a beaucoup marqué les marchés ces dernières années est celle qui a été conduite par la Banque nationale suisse, la BNS, et qui l'a fait intervenir pour ne pas que sa devise ne s'apprécie trop. Paradoxalement, la Suisse est pénalisée par sa trop grande vertu économique, on pourrait dire. Et une hausse incontrôlée du change pénalise évidemment ses exportations et entraîne évidemment un risque de déflation. En effet, pendant la crise de 2008, le franc suisse est considéré comme une valeur refuge, avec ses comptes extérieurs excédentaires et ses comptes publics très solides. Historiquement, les crises d'aversion au risque sont temporaires et assez courtes, et le recours aux valeurs refuges ne dure pas très longtemps. Mais la crise est durable, et la crise souveraine européenne va succéder à la crise de liquidité de 2008. Le franc suisse ne cesse de s'apprécier, aux grandes dames des exportateurs suisses, qui exercent alors une forte pression sur les autorités monétaires. La BNS décide alors de frapper fort et de fixer un niveau cible, ce n'est pas un peg, mais c'est un niveau cible, pour l'euro contre le franc suisse. Ça ressemble à un peg, c'est ce qu'on appellerait dans le marché un peg, une indexation, mais encore une fois, elle le fait en intervenant dans le marché. C'est ce qu'elle va faire le 6 septembre 2011, puisqu'elle annonce à ce moment-là qu'elle ne tolérera pas un euro contre le franc suisse inférieur au seuil minimal de 1,20, et annonce avoir des moyens illimités pour maintenir cette indexation.